Ouais, bah là-dessus, Geoffrey connaît quelqu'un qui s'occupe justement de nous purifier, et tout, qu'on n'y croit pas. Moi, elle me dit, je le fais, je dis ok. Perso, je sens pas, mais voilà, j'ai confiance en cette personne. Je ferai encore plus confiance que moi en cette personne. Et cette personne, généralement, s'occupe de nous purifier, du coup, après chaque enquête. Voilà, c'est pareil, tout ça. Tu vois, tout ce qui est lithothérapie, les pierres. On en parlait avec les enfants, d'ailleurs. On parlait de la lithothérapie, des pierres, des machins, etc. Et j'ai dit à Libye, je dis, même si c'est le magnétisme, les magnétiseurs et tout, je dis, moi, même si c'est un effet placebo, si ça fonctionne, écoute, tant mieux. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Si les gens, le fait de porter un œil de tigre, le fait de porter de l'aigle marine, parce que je connais un peu les pierres, de porter voilà des pierres et tout ça pour aller mieux, pour se sentir moins stressé, pour machin. Si les gens en portant ça se sentent mieux, eh ben écoutez, tant mieux. Si moi je me suis fait magnétiser quand j'étais ado, ah ouais, ça me faisait du bien. Je rentrais chez moi, j'étais fatigué, puis le lendemain je me sentais mieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Si c'est fait dans le respect et tout, je vais essayer de faire une enquête, faire chez nous le rendez-vous du sorcier. Ah, ça serait bien, ouais. Je serais curieux de voir comment ça se passe, ouais. Donc si c'est fait dans le respect et tout de la personne, que c'est pas de l'escroquerie ou autre, franchement, moi, je vois pas pourquoi on fait chier les gens. Les gens sont... Enfin, je veux dire, c'est pas comme la voyance, tu vois, où là, il y a des dérives et tout. Le magnétiseur, ouais, je veux être magnétiseur. Après, faut pas faire croire que tu soignes n'importe quoi, tout et n'importe quoi, hein. Ça ne soigne pas. Oui, voilà, ça ne soigne pas, ça soulage, exactement. Mais si ça fait du bien aux gens, enfin, je veux dire, c'est comme la psychologie, c'est comme la psychanalyse et tout. Il y a des gens sur qui la psychanalyse va fonctionner, il y a des gens sur qui ça ne fonctionnera pas. Il y a des gens qui sont trop fermés, qui ne veulent pas... parce que la psychanalyse, c'est beaucoup d'introspection, qui veulent pas en entendre parler, ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a été voir plusieurs fois psychologue, psychanalyste, mais qui était tellement persuadé que le problème n'était pas d'elle, que du coup, bah non, il n'y a pas besoin d'aller voir un psy. Moi, il me parle de mon enfance, quel rapport avec mon enfance, je sais très bien ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Ces gens-là, ça ne fonctionnera pas. Il y a d'autres choses qui sont possibles, mais ça ne fonctionne pas. Mais il y a des gens pour qui la psychanalyse, en fait, va être un déclencheur, ça va être quelque chose qui va leur ouvrir les yeux, qui va leur changer leur façon de voir la vie et tout. Pour toi, il n'y a pas de médoc, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de benzo, il n'y a pas d'anxiolytique, d'antidépresseur, de ci, de ça. Alors, c'est pas facile, mais ça peut fonctionner. Après, le corps enfin, le fonctionnement, et ça aussi, on en parlait aussi pour le magnétisme et tout. Le corps est tellement. Le cerveau, le corps est tellement oufissime. Il y a des trucs qui sont pas explicables. C'est ce que je n'arrêtais pas de rappeler, de redire à Laura pour sa perte de poids et tout. Bon, elle a perdu 4 kilos et tout, mais je lui disais, le chocolat chaud, ouais, mais le chocolat chaud du soir, chaud. Et puis je disais pas ça pour la faire chier. Je disais, tu ne sais pas comment ton corps réagit. Tu ne sais pas comment il interprète les signaux que tu lui envoies. Peut-être le fait de boire ton chocolat chaud le soir avant de t'endormir, ça envoie le mauvais signal à ton corps qui va pas se mettre en mode j'élimine. Genre typiquement, moi je sais que je me pèse le soir, parce que voilà, t'as bouffé, machin et tout ça, ou même la nuit, je sais qu'en la nuit je perds 1 kg, 1,5 kg. Donc en me pesant le soir, je sais à peu près si le lendemain j'aurais perdu un peu plus de poids, tu vois. Si le magnétisme, en fait, c'est un effet placebo et que c'est ton propre esprit, ton propre corps qui crée des anticorps par magie parce que tu l'as motivé psychologiquement et tout, bah tant mieux, tant mieux. La psychanalyse et psychologue et tout, c'est pareil. C'est oui, tu parles avec quelqu'un, tu parles de ton enfance, tu essaies de trouver le problème, et puis un jour, bah, tu te sens mieux parce qu'en fait, ça sera remis à fonctionner correctement. Tu vas produire les bonnes hormones, tu vas produire les bonnes molécules. Enfin, je veux dire, notre corps ne fait qu'être composé de réactions chimiques. Le fait d'avoir mal au ventre avant l'examen, c'est simplement l'acidité gastrique qui augmente. Oh là là, j'ai la boule au ventre. Oui, c'est normal. En fait, c'est psychosomatique. Malone et Laura se foutent tout le temps de ma gueule avec ça. Mais c'est juste que ton esprit, du coup, par le stress et par l'angoisse et par l'appréhension,
Du coup, modifie ton fonctionnement cérébral et modifie le fonctionnement de ton corps et va produire une enzyme ou quelque chose, plus d'acidité, de la sérotonine et tout, et ça va te donner cet effet j'ai une boule au ventre. C'est simplement ton acidité qui a augmenté. Et c'est le cerveau qui l'a dirigé, tu vois. Ah bah, ici, arrête paranormal et de magique. Peut-être, peut-être pas. Et là, il parle d'énergie. Là, j'ai regardé la vidéo. Il y a un très bon youtubeur qui s'appelle G1000 grammes. Je vous en avais déjà parlé. Et il a fait un reportage sur le ki. Donc les mecs qui se disent spécialistes en ki. En gros, c'est le yin et le yang. Et ils arrivent. Les maîtres chi. Les maîtres ki, en fait, ça se dit. Et le gars, il arrive, du coup, à faire un reportage là-dessus. En montrant des spécialistes qui, en faisant. Oh, ils font tomber des gens par terre. Incroyable. Et c'est vachement intéressant. Parce qu'il parle d'énergie, que bah, toutes les preuves, en fait, c'est pas vraiment des preuves et tout. Les rebouteux, les passeurs de feu, etc. sont répandus depuis des siècles. Bah, la Bretagne, oui, bah oui. Tu es passionné par la psychologie? Oui, c'est un domaine que j'aime beaucoup, ouais. C'est comme la voyance. Moi, comme je l'ai déjà dit, moi, je suis très, 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 très méfiant vis-à-vis de la cartomancie et de la voyance et tout ça. Je suis extrêmement méfiant parce que j'ai pu, dans ma vie passée, constater qu'il y avait beaucoup de gens. Du moment où ils voient que t'es sensible à ça et que t'as de l'oseille, tout le monde te tourne autour. Alors là, t'as toutes les nanas d'Instagram qui te tournent autour. Ouais, je peux faire ci, je peux faire ça. Alors il y en a, moi, que j'ai trouvé très intéressant de leurs conclusions, très intéressantes et tout, des trucs qui m'ont un peu surpris. Mais il y en a, tu sais qu'elles sont clairement pour là pour le fric et tout. Et quand la voyance commence à devenir un guide pour tes choix futurs et tout. La Bretagne, les druides et tout. Les abus ont décrédibilisé les vraies voyantes. Oui, parce que moi j'ai j'ai eu il y a eu deux trois expériences de voyance où là je me suis dit ah ouais quand même. Ah ouais. Genre typiquement vis-à-vis de la garde et tout, Laura elle avait contacté une voyante et tout par téléphone et elle avait fait une séance et tout. Pour ça moi quand elle me dit je fais une séance de voyance, moi ça me fout les jetons parce que j'ai vu ce que ça donnait et ça me fait peur, tu vois. Comme pour les baguettes et tout ça, la dernière fois le Geoffrey lui montrait comment les baguettes marchaient, moi j'étais là oh là là. Et elle avait fait un truc de voyance au moment où j'ai demandé la garde. Et du coup, la nana a commencé à me parler de la garde et tout. Et ce qu'elle a raconté s'est passé. On était, je crois, au mois de mai-avril. Et elle a dit, ouais, vis-à-vis de la garde, vous aurez les enfants, vous allez les avoir. Ils seront plus stables, machin, ça passera bien. Elle dit, mais le truc, c'est que il y a quand même un truc judiciaire après ça. Après que vous ayez récupéré les enfants, ça sera pas la fin des affaires judiciaires, il y aura encore quelque chose d'autre derrière. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je pouvais prévoir le truc? Qu'est-ce qu'elle en savait, tu vois? Et bah finalement, c'est ce qui se passe. Elle a dit ça finira bien, vous inquiétez pas. Elle dit mais ça va prendre du temps et ça va demander de l'énergie et tout. Et oui, la voyance influe le libre choix. Bah c'est ça que moi qui m'inquiète, moi. C'est la voyance quand tu t'en sers pour prendre des décisions. J'aurais vécu des trucs de zinzin avec ça, je peux te dire que voilà. Et puis quand tu essaies de raisonner les personnes, je veux dire, Séverine et moi, on a essayé de raisonner. Quand tu essaies de raisonner, t'es le méchant de l'histoire. Hein. C'est. Ouais, cette personne, elle a réussi à savoir le titre d'une musique que j'écoute en pensant à machin et tout. Et je dis oui, sur ton Facebook, c'est en public. Tu l'as contacté. Ah, j'ai dit, tu l'as contacté sur quoi? Bah, sur Messenger, sur Facebook. Je dis oui, mais sur Facebook, tu l'as mis en public il y a une semaine, cette musique. Ouais, nanani, de toute façon, c'est ce qu'on m'a dit, tu m'enfonçais, tu m'empêchais comment on appelle ça, le fait de s'élever, là,
Quand tu laisses pisser les choses, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Lâcher prise, ouais, voilà, merci. J'avais le lâcher, mais j'avais pas le deuxième. J'avais le lâcher de con, lâcher de salope de bigard, mais j'avais pas le lâcher prise. Mais ouais, il y a des trucs. Moi, je vous dis, hein, quand j'ai vu le voyant à Reims, là, Tony l'était, il est ultra fort. D'ailleurs, il a fait une chaîne YouTube. Pouf. Moi, j'y suis allé. Apparemment, il est super connu, nanani, nanana. Ah, quand il m'a sorti des trucs, j'ai dit, il peut pas le savoir, le gars. C'est impossible qu'il le sache. Donc, ouais. Et ce voyant avait dit aussi quelque chose. Je peux me permettre de le dire. Je l'avais dit à Laura l'autre jour. Une consultation à Bâti, donc la Maison Blanche, avant de le voir en vrai, ce voyant. Et la mère des gosses avait dit, oui, comment vous voyez mon avenir, machin. Et il a dit qu'on serait plus ensemble, machin et tout ça. Et il a dit, vous retournerez en Suisse, mais je sais pas, je n'arrive pas à avoir plus. Tout ce que je sais, c'est que dans quelques années, vous allez y retourner. Vous allez retourner dans votre terre natale. Et genre, on avait des gosses, machin et tout, admettons, même si on se sépare, on divorce, tu peux, même si c'était le rêve de Kitty Moon, c'était pas possible, vous pouvez pas partir du jour au lendemain, même si elle avait la garde, tu peux pas partir avec les gosses comme ça du jour au lendemain, ça se décide pas comme ça. Et maintenant, ça fait sens. Et le pire, c'est qu'il butait là-dessus. Et il disait, je n'arrive pas à voir plus loin. Et je ne sais pas. Ça fait froid au dos. Ouais, c'est choquant. C'est des trucs choquants, quoi, donc... Ouais. Là, il y a une amie à la mère de Laura qui est venue l'autre jour et elle a tiré les cartes pour Laura et tout ça. Et tout ce qu'elle a tiré, en effet, ça. Bah après, comme j'ai dit, moi la cartomancie, je trouve que tout peut être interprété. T'arriveras, vu que t'es convaincu du truc, t'arriveras à trouver une explication à tout ce que tu tires, tu vois. Donc je me dis, bon, et c'est vrai que les cartes qu'elle a tirées correspondaient parfaitement à la situation professionnelle de Laura, sa situation psycho, à tout ça. Ça correspondait parfaitement. Et après, elle m'a fait les miens. Elle m'a fait mes cartes. Et ça correspondait aussi parfaitement. Il y a des choses, juste un truc, elle a dit une perte matérielle ou je sais pas quoi, un échec ou une perte matérielle, un truc comme ça. J'ai dit pas le Q7 s'il vous plaît. Il y a des choses, je me doute d'un truc, et encore plus aujourd'hui. Elle dit vous êtes en attente d'un truc, je sais pas quoi, et il va y avoir une perte matérielle, mais bon, c'est pas grave quoi. Et je me doute d'un truc. Pas la moto, pas les bagnoles et tout ça, vous inquiétez pas, rien de. Bah oui et non, KDD, pour le matériel que la police a pris, parce que j'ai eu des nouvelles aujourd'hui. Je rentrerai pas dans les détails, j'attends le papier. Mais j'ai une bonne nouvelle de mon avocat aujourd'hui. J'attends d'en savoir plus, mais j'ai une bonne nouvelle. J'en ai même parlé en vlog aujourd'hui, j'ai supprimé la séquence. Parce que j'ai dit j'attends d'avoir le papier. Pour savoir. Les huissiers que tu payes, je sais pas. Peut-être, ouais. Arrête de dire des choses bonnes pour toi. Ah ouais, enfin, bonne pour moi. Une perquise, c'est rien de bon, hein. Je veux dire. Le traumatisme est là quand même. Tout est interprétation. Bah, c'est ça le truc. Cartomancie, machin, c'est vachement de l'interprétation. Mais voilà, je trouve personnellement que je reste quand même vachement cartésien sur plein de choses. Pour moi, il y a bien de l'inconnu. Il y a bien un truc qui nous échappe. Parce que j'étais témoin de trop de choses pour aujourd'hui dire que rien n'existe. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, on ne peut pas le prouver. On ne peut pas avoir de réponse. Mais dans les dizaines d'années qui suivent, avec les avancées de la science et tout ça, je suis persuadé qu'on aura des réponses. Je suis persuadé que ça viendra. Ouais, ouais, j'en dis pas trop, mais comme je vous dis, c'est une bonne nouvelle, vous inquiétez pas. Ma belle-sœur s'est réunie avec les voyantes et elle a tendance. Oui, bah. Comme je vous dis, le problème de la voyance, comme le disait Marina, je pense qu'il y en a des vraiment très bons. Moi, j'en ai croisé deux trois vraiment très bons. Mais parmi les deux trois très bons, il y en a 5, 10 fois, 15 fois plus qui sont que des charlatans ou des gens qui se croient
médium, dotés d'un don et tout ça, alors qu'ils ne le sont absolument pas, tu vois. Les voyantes, bah, on a le reportage qu'on a avec Laura, il y en a une, mais elle appelait 10 fois ou 15 fois par jour. Elle en a eu pour genre des milliers d'euros de factures de téléphone, parce qu'elle s'est séparée de son mec, et du coup elle était tellement désespérée, en dépression, qu'elle appelait toute la journée les voyantes, les voyantes, les... Mais c'est ouf, mais moi j'ai connu ça, j'ai vu ça, et ça en était rendu à un point de zinzin, quoi. Tes voyantes, protéines. Ouais, c'est un domaine très particulier quand même. Moi je me méfie beaucoup, 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 beaucoup. Ça devient une addiction. Non, c'est une hypothèse. Ah. Ouais, ça devient une addiction comme beaucoup de choses hein, qui peuvent devenir une addiction, les jeux vidéo, les machins, les ci, les ça et tout. Hein. Mais ouais, c'est moi je sais que voilà, je me méfie beaucoup, je fais très attention. J'ai jamais vu cette pièce de 2 euros avec une fleur derrière là. Ouais, c'est ça qui est dangereux, ouais, c'est pseudo-voyant. Ouais. Bah, la dernière fois sur l'émission Ça peut vous arriver de Julien Courbette là, il y a une meuf, elle a fait appel à un marabout, il lui a pris 1500 balles. Et elle a fait appel à un deuxième marabout qui lui a dit que le premier c'était un voleur. Il a réussi à lui récupérer ses 1500 balles et ensuite il lui a facturé 3500 balles ou je sais pas quoi. Putain, c'est quoi cette histoire? Et la meuf était là sur le plateau désespérée, je veux qu'on me rende mon argent. Et mais avec Laurent on se disait mais c'est pas méchant, mais au bout d'un moment, enfin, c'est comme les gens qui se font avoir sur internet sur des escroqueries, des trucs genre les youtubeurs qui font gagner des téléphones, des faux comptes qui se créent. Au bout d'un moment, il faut réfléchir un peu, quoi. Réfléchis un petit peu. Enfin, je veux dire, tu peux éviter tout plein de problèmes sur internet si tu réfléchis un petit peu, quoi. Les voyantes qui n'ont rien vu venir, pourtant il y en a plein chez les veuves. Oui, bah après elles sont voyantes, nutritionnistes, elles travaillent au consulat du Canada. J'ai jamais foutu les pieds une seule fois au Canada. J'ai jamais fait de demande pour aller au Canada, mais je n'ai plus le droit d'aller au Canada. Oh bah là, c'est couillonné celle-là. Ça limite, faudrait limite qu'on aille en vacances au Canada juste pour montrer qu'on peut y aller, tu vois. Oh putain. Ah, il y en a quand même une qui a fait. Il y en a une qui a fait de la voyance sur mon dos après le décès pour essayer de savoir si j'avais perdu la garde des gosses ou machin. Il y en a une qui a fait des incantations de magie noire contre moi pour pas que j'ai mon permis de moto. Putain, je l'ai eu avec zéro faute. Ah bah continue comme ça alors j'ai envie de dire. Continue. Si c'est ça l'efficacité de ta voyance, bah vas-y alors. Hein. Je vais jouer au loto vendredi, fais-moi de la magie noire. Hein. Non mais elles sont tous les métiers différents. Pas doué. Bref, le live va se terminer, les amis. J'ai fait un petit peu de rab pour ma pause caca. C'est pas de la voyance, c'est trop de méchanceté. Bah, bien sûr. Et tu deviens millionnaire. Ah, j'aimerais. Enfin, je dis j'aimerais pas devenir millionnaire. Si, mais ça amènerait beaucoup de problèmes, je pense. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve du coup samedi pour un nouveau live. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé le sujet très intéressant. C'était des beaux échanges. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne G1000 là que je vous ai mis. Hein. Franchement, c'est vachement intéressant. Demain vlog, facecam comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée. Des bisous.